Le hockey de Chambéry, les éléphants à l'honneur sur Savoie News pour parler de la rentrée avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau coach. Et puis Pierre-Emmanuel Danger, toujours président depuis 7 ans de ce club. On va, avant d'aborder cette nouvelle saison, revenir sur les temps forts. Et quelle saison 2023-2024 ? Saison 23-24 exceptionnelle, effectivement, avec ce titre de vice-champion de France acquis au bout de 5 matchs. Malheureusement, une dernière défaite contre Nantes, mais c'était difficile d'aller les chercher chez eux. Et puis, bien entendu, cette demi-finale de Coupe de France devant une patinoire archi-comble toute la saison. Non, effectivement, un président heureux. Alors on va revenir maintenant sur ces nouveautés, parce qu'il y en a, un nouveau coach qui est juste en face de nous. Alexandre, bonjour. Bonjour. Bon, comment ça va ? Ça va très bien. Tu viens d'où ? Tu vas où ? Alors, c'est où tu vas, hein ? Tu vas vers la victoire, forcément. Là où je vais, je le sais. Non, moi j'arrive de Strasbourg où j'ai passé les 7 dernières années, comme entre autres entraîneur du centre de formation, et j'avais une double casquette où j'étais aussi entraîneur adjoint de l'équipe de France des moins de 20 ans. Donc aujourd'hui, de nouvelles recrues, hein, il y a aussi les anciens, on en parlera tout à l'heure. Comment tu as constitué ton équipe ? C'est une équipe qui est rajeunie, qui est changée quasiment à 90%. Tanguy est un des rescapés de la saison dernière, le Chambérien de l'équipe. C'est lui qui représente un petit peu toutes ces valeurs du club de Chambéry. Et puis l'idée, c'était d'étoffer un petit peu cette équipe avec des joueurs comme David, qui sont des habitués un petit peu de cette division-là, avec des joueurs français. Tous les joueurs étrangers ont changé, mis à part 2 par rapport à la saison dernière. Donc voilà, l'idée, c'était d'entourer ce groupe de jeunes joueurs qu'on a qui arrivent du centre de formation, et puis d'avoir des gars un petit peu plus d'expérience, tout en restant une équipe très jeune, parce qu'on sera assurément une des équipes les plus jeunes du championnat. Tanguy, tu as vu passer des coachs, tu as vu passer des joueurs. Quel est ton point de vue sur cette nouvelle saison qui attaque ? Tous les gars sont arrivés la semaine dernière, tout le monde est très motivé. On a déjà tourné la page par rapport à la saison dernière et on s'est fixé de nouveaux objectifs cette saison avec un groupe hyper pro, hyper motivé. On a déjà eu le temps de faire notre journée d'intégration, de bien tous apprendre à se connaître, et on a hâte de monter sur la glace à Chambéry pour le premier match samedi soir. Alors Pierre-Emmanuel, l'enjeu c'est le 28 septembre. Là, on va commencer à être dans le level. Oui, effectivement, on vient de l'apprendre. 28 septembre, on a le premier match, on va dire, officiel au-delà de la période de prépa, puisque ce sera le premier tour de Coupe de France où on a le plaisir d'accueillir l'équipe des Yetis de Mont-Blanc et la volonté d'aller chercher une victoire, puisqu'on sait que la Coupe de France nous réussit en règle générale. Alors, on a une nouvelle force vive avec nous. Bonjour David. Bonjour. Tu viens de Valenciennes, tu étais en D1. Donc, ce niveau, tu le connais bien, tu le maîtrises bien. Qu'est-ce qui t'a séduit dans l'appel de Chambéry ? Alors, moi, surtout par rapport au projet du club et surtout aussi par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière. C'est un projet qui est aussi basé sur le développement parce qu'on va être beaucoup de jeunes, mélangés avec beaucoup de vieux joueurs. Enfin, je veux dire ça comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir un projet qui mélange projet club et aussi projet sportif individuel pour les joueurs. Donc c'est ça qui m'a un peu charmé sur ce projet-là. Bien intégré, bien installé ? Parfaitement. On va revenir un petit peu sur l'importance de ce club, parce qu'il y a eu de belles victoires l'année dernière, il y en aura des très belles cette année, on compte sur vous les gars. Et il y a surtout un public qui est très chaleureux et très présent, 21 000 spectateurs sur la saison, en moyenne 900 par match. Exactement, alors c'est vrai que quand ça fait 7 ans que je suis président, quand je suis arrivé... on se comptait un petit peu quand on était dans la patinoire, on entendait le vent souffler. Il y avait eu de très belles années à Chambéry, mais on était un petit peu dans le creux de la vague. Et puis petit à petit, on est monté chaque année un peu plus fort. Et là, la saison dernière, ça a été exceptionnel. Alors certains diront c'est le résultat sportif, oui mais pas que, puisque à Noël, alors qu'on était 13e du championnat sans aucune assurance de se maintenir, on arrivait déjà à faire des matchs à guichet fermé, et les résultats sportifs ont fait juste exploser la fréquentation sur le reste de la saison. 55% des matchs à guichet fermé, c'est un très beau score. C'est un très beau score. On souhaite aller encore plus loin. On a de beaux projets. On sait qu'on est appuyé fortement par l'agglomération Grand Chambéry qui nous épaule. D'ailleurs, cet été, ils ont fait un cadeau au sport chambérien de manière générale exceptionnelle, puisqu'ils ont changé la rambarde, la balustrade, qui va nous permettre de retirer les filets et d'offrir un spectacle encore plus grandiose, encore plus de proximité avec les joueurs, tout en maintenant un maximum de sécurité. Et là, clairement, le spectacle sera plus que jamais au rendez-vous. Donc, je pense qu'on risque de battre encore ce record.
Alexandre, parle-nous un petit peu de la stratégie que tu as avec ton équipe. J'imagine que tu as déjà observé le comportement de chacun, les capacités de chacun, même s'il y a un niveau qui est forcément constant entre chaque homme. La stratégie, elle est très simple, particulièrement avec un groupe très jeune, c'est d'arriver à installer des habitudes de travail. Les habitudes de travail, c'est le plus important chez les jeunes joueurs. Et après, au-delà de tout ça, on va pas s'empêcher de rêver. L'objectif, il y a un objectif en termes de remplissage de la patinoire, comme Pierre-Emmanuel vient de parler. Mais au-delà des victoires et ce que tout l'entraîneur veut, nous, l'idée vraiment, c'est d'aller. On va pas se fixer de limite. Chaque match, on va se présenter pour essayer de le gagner et puis d'aller le plus haut possible. Dans cette année qui va s'écouler, quels sont les rendez-vous importants et opportuns? Le premier match de la Coupe de France est hyper important. C'est ce qui va lancer notre saison à domicile sur les matchs officiels. Le premier match de championnat à domicile contre Caen va être très important aussi. Et ensuite, j'ai envie de dire tous les petits moments un petit peu où on va réussir à enchaîner 2 matchs par semaine parce que cette année la division 1 est plus dense. Il y a 16 équipes au lieu de 14. Donc souvent des semaines à double match. Et donc c'est dans ces moments-là où ce sera important de sentir l'appui du public. En tant qu'entraîneur, le côté managérial, c'est important. Ta philosophie relationnelle avec tes joueurs, avec aussi le président à côté et l'ensemble du staff, comment tu crées l'impulsion? Je suis quelqu'un de très à l'écoute des joueurs. J'essaie d'avoir un management très participatif où on discute ensemble. Et, Tanguy cette année va avoir un rôle un petit peu plus sur la saison dernière où il est en train il a envie de graduer comme entraîneur. Donc Tanguy va me filer un coup de main sur certaines tâches. Donc on aura des échanges aussi avec Tanguy. Mais voilà, c'est moi à la fin qui prend la décision. Mais je suis très ouvert à la discussion. C'est important d'être proche des jeunes. De toute façon, les jeunes, si on leur impose des choses, on n'obtient pas grand-chose de leur part. Tanguy, t'es un vrai point de repère pour l'ensemble des équipes, ceux qui sont restés et ceux qui arrivent. Comment tu jauges un petit peu tout ça? Qu'est-ce que tu veux leur apporter? Est-ce que tu leur apportes au quotidien? C'est vrai, chaque année pour moi, c'est vraiment une mission importante d'intégrer tous les nouveaux. Je me dis que s'ils se sentent comme à la maison quand ils arrivent à Chambéry, ils seront forcément plus efficaces sur la glace. Et ensuite, c'est beaucoup de discussions aussi avec le coach pour que tous les joueurs se sentent à l'aise. Comme l'a dit Alexandre, elle est hyper accessible. Avec un groupe jeune, je pense que c'est très important. Et on se sent tous à l'aise d'aller échanger avec lui. Et on se retrouve avec un joueur où on a tous moins de 25 ans quasiment. Donc la discussion, elle est facile dans le vestiaire. Donc ça se fait tout seul. Et hors du vestiaire aussi, parce que j'imagine que c'est un groupe où on se retrouve aussi dans le quotidien. David, t'as observé un petit peu tout le monde et tout le monde t'a observé parce que on apprend à connaître ses collègues et ses confrères, comme on dit. Qu'est-ce que toi tu souhaites apporter dans ton ADN du sportif? Moi personnellement, je suis un joueur un peu d'impact. Donc ce que j'aimerais apporter, c'est surtout de l'intensité dans cette équipe. Après, un peu de leadership, mais surtout à ce que le groupe reste soudé et qu'on soit quand même facile et moments difficiles, vraiment un gros groupe et pas qu'on commence à s'éparpiller. Eh bien, je pense que Pierre-Emmanuel, on est armé pour une saison 2024-2025 des plus pertinentes. Des plus pertinentes, elle va être longue. Alexandre le disait, on va avoir 4 matchs de plus cette saison. Ça va nous faire un vrai gros championnat, un vrai championnat professionnel. Et je pense que le spectacle va être à la hauteur des attentes du public. Vive le sport, vive le hockey. Merci. Merci.